moment de l'homélie. Et j'espère qu'il ne va pas m'arriver ce qui est déjà arrivé à un prêtre qui présidait la messe de minuit. Et ça faisait longtemps qu'il parlait. Il y en a qui avaient commencé à regarder leur montre, qui abrassaient même pour savoir si le temps s'était pas arrêté. Il y en a d'autres qui bâillaient, qui s'endormaient. À un moment donné, le prêtre s'exclame, s'écrie de toutes ses forces: « Quelle place faites-vous à Jésus? » Il y a un monsieur en arrière qui se lève et dit: « Qui prenne la mienne, moi je n'ai assez, je m'en vais me coucher. » Alors j'espère que pour vous ce soir, ça ne sera pas aussi long et aussi pénible. C'est une belle histoire que Michel vient de lire, l'histoire de la naissance de Jésus. Et pourtant, quand on y pense, il y a quelque chose là-dedans qui est très surprenant. Jésus, c'est le Fils de Dieu. C'est Dieu lui-même. Êtes-vous d'accord avec moi? Oh, vous n'avez pas l'air convaincu. Êtes-vous d'accord avec moi? Ah bon, ça me rassure. Jésus, c'est le Messie qui était attendu depuis longtemps. C'est un grand roi. On dit que c'est le roi des rois. Ah, il me semble que logiquement, il aurait dû naître dans un palais. Êtes-vous d'accord? Avec de l'or, un beau lit d'or, des draps de satin. Il me semble que logiquement, il aurait dû être visité en premier par les plus grands de la terre. Les gens riches, les gens célèbres, les gens puissants. Normalement, c'est comme ça que ça fonctionne, hein? Or, il naît où? Peux-tu me le dire? Il naît à quel endroit, Jésus? Dans la crèche, dans une étable. Ça sent-tu bon dans une étable? Pas vraiment, hein? C'est quoi qui lui sert de berceau? Oui? Une mangeoire d'animaux. Et qui sont les premiers à le visiter? Oui? Des bergers. Les bergers, c'était pas des gens riches, c'était des pauvres. C'est surprenant. Hey, c'est le Fils de Dieu. C'est le Tout-Puissant. Puis il naît dans une pauvre étable. Il se fait réchauffer par l'haleine d'un bœuf et d'un âne. On le couche dans une mangeoire, puis c'est les pauvres du temps, des bergers, qui s'approchent les premiers de lui. C'est surprenant. Hein, dans une des chansons, hein, il est né le divin enfant, on dit « Pour un Dieu, quel abaissement ». Mais dans sa façon de venir parmi nous, c'est comme si Dieu a voulu nous montrer qui il est vraiment. Et ce qu'il nous révèle ce soir, c'est que les pauvres sont ses chouchous. Savez-vous c'est quoi, c'est un chouchou? Tu sais quoi, toi? Un chouchou. C'est quoi? C'est un préféré. Quand on dit à lui, c'est le chouchou du prof à l'école, c'est son préféré. Ben, Jésus nous révèle, dans sa façon de venir au monde, que les pauvres sont ses chouchous. Quand on pense aux pauvres, ben, on pense aux personnes qui manquent d'argent, qui manquent de nourriture, qui manquent de vêtements. Il y en a même des fois qui n'ont carrément pas de maison, qui n'ont pas de biens. Mais les pauvres, c'est plus que ça. Il y a aussi des pauvres de bonheur. En manque de bonheur, des personnes qui sont malheureuses, pour toutes sortes de raisons. Malheureuses à cause de la maladie, de handicap, malheureuses parce qu'elles viennent de perdre un être aimé, malheureuses parce qu'elles n'ont pas été chanceuses dans la vie amoureuse, dans la vie familiale, dans leurs relations avec leurs amis, au plan du travail, au plan financier. Il y a des gens qui sont pauvres de bonheur, qui manquent de bonheur parce qu'ils sont malheureux. Ils sont malheureux au niveau de leur estime de soi.
pour toutes sortes de raisons. Il y en a des pauvres de bonheur. Et je pense, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, qu'on a tous été, à un moment ou l'autre de notre vie, un pauvre de bonheur. Êtes-vous d'accord? Hein? Tu sais, quand on est devant une situation qui nous dépasse, on se sent démuni. On est des pauvres de bonheur. Et qu'est-ce que Jésus, ce soir, vient nous dire? Je suis là. Moi, j'ai voulu me faire proche de vous. Il y a 2000 ans, c'était vrai, puis c'est encore vrai aujourd'hui. Il veut nous rejoindre dans ce qu'on vit. Dans nos joies, ça c'est bien sûr, mais aussi dans nos peines. Dans ce qui nous angoisse, dans ce qui nous décourage. Il veut nous rejoindre. Il vient nous dire, « Hey, t'es pas seul. » Même si des fois tu te sens tout seul. T'es pas seul. Je suis là. Veux-tu me faire confiance? Moi, je vais pas te lâcher. Jésus, dans sa façon de venir, il est venu nous révéler que Dieu est humain, profondément humain. Vous savez, quand on dit ça, telle personne est bien humaine, ça veut dire que c'est une personne qui nous comprend, qui ne nous juge pas, qui ne nous condamne pas, qui est prêt au contraire à travailler avec nous malgré nos erreurs, notre passé. C'est quelqu'un qui nous accepte tel que l'on est. Ben, c'est ça que Jésus est venu nous révéler. Dieu est humain, profondément humain. Et il veut se faire proche de nous. Il a été visité d'abord par des bergers, mais un jour, si on se souvient bien, il a dit, « Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. » Car il nous connaît, je dirais même mieux que nous-mêmes. Puis, un jour, il a dit, « Je suis venu pour que tous aient la vie, et la vie en abondance. » Et c'est ça qu'il fait à chaque page d'Évangile. Quand il rencontre des pauvres de bonheur, une personne malade, ben il va vers elle, puis il la guérit. Il lui permet d'avoir une meilleure qualité de vie. Quand il voit une personne qui est exclue puis qui en souffre, il lui redonne une place dans la société. Quand il voit une personne qui est pauvre, il invite les autres à partager. Quand il voit une personne qui n'est pas bien dans sa peau, qui se sent possédée, il la libère pour qu'elle soit enfin en paix. Qu'est-ce que Jésus fait à chaque page d'Évangile? C'est qu'il essaie d'aider des personnes à mieux vivre. Il essaie d'aider des personnes à être plus heureuses. Il veut que les personnes aient la vie et la vie en abondance. Ben, ce soir, il vient à notre rencontre. Et pour l'accueillir, il faut un cœur de pauvre. Il faut être capable de dire, Seigneur, dans ma vie, là, tout n'est pas parfait. Il y a des belles choses dans ma vie, mais il y a aussi des moments plus difficiles. Je le reconnais, puis je t'ouvre tout grand mon cœur. Je veux t'accueillir. Je sais que si tu es avec moi, j'aurai pas peur. Je vais être capable de traverser bien des épreuves. Je sais que tu vas me guider, me fortifier. Je sais que tu vas m'apporter ta lumière, ta paix. Alors je t'ouvre tout grand mon cœur. Jésus est venu nous révéler la tendresse de Dieu. Et je crois profondément que si on l'accueille dans notre cœur, le premier effet qu'on constate, c'est qu'il attendrit notre cœur et qu'il nous aide à être bons avec les autres.
bon dans nos paroles, dans notre attitude, dans nos gestes. Vous allez sans doute, au cours des prochaines heures, déballer plein de cadeaux au pied du sapin. Hein? Là-dedans, il y a des jouets, il y a des gadgets électroniques, il y a des beaux vêtements, des bijoux, peut-être des outils. Il y a probablement peut-être aussi des billets pour un spectacle, pour une sortie. Mais voulez-vous, ce soir, on va demander le plus beau cadeau, l'amour. Tout le reste, c'est éphémère, ça passe. Mais l'amour, lui, ne passera jamais. On va lui demander ce beau cadeau de l'amour. L'amour qui va changer nos cœurs, qui va faire de nous des personnes plus humaines, capables de tendresse, capables d'entraide, de partage. Voyez-vous, c'est ça le beau cadeau qu'on va lui demander ce soir, qu'il mette dans notre cœur tout son amour et qu'il nous aide à aimer comme lui. C'est le grand appel qu'il a lancé à la fin de sa vie. Hein? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ça a-tu de l'allure? Je pense plus. Angèle Vigneault, dans sa célèbre chanson Jean du pays, dit: le temps que l'on prend pour dire je t'aime est le seul qui reste au bout de nos jours. C'est vrai, hein? Moi, quand j'accompagne des gens qui sont malades en fin de vie, là, je constate ça. Ben, c'est ce qu'on va lui demander. Hein? Le plus beau cadeau, l'amour. Amen. C'est toujours dangereux d'applaudir un prêtre après son homélie. Je pourrais penser que vous voulez un rappel.